Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler et de développer la loi de l'attraction. Nous avons vu que la pensée crée. La science explique par la physique quantique notamment que le fondement de notre monde n'est pas matériel. Tout procède d'un champ énergétique fait d'ondes, de densité, de fréquences et d'intensité très variées. Une pensée émet une fréquence à laquelle répond ce qui est à l'extérieur de nous. On attire ce à quoi l'on pense. D'ailleurs, ne dit-on pas que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde ou les mêmes fréquences? Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on pense d'une certaine manière, on va attirer à soi ce qui rentre en résonance. Plus simplement, un état d'esprit positif va attirer plus de positif dans sa vie et un état d'esprit négatif attirera plus de négatif dans sa vie. Mais il ne suffit pas de penser positivement ou de le dire. Votre comportement et vos paroles doivent suivre cette pensée et être en corrélation, c'est-à-dire être alignés, être du même ordre de vibration. C'est très important. Ainsi, si je pense blanc et que je fais noir, évidemment, les résultats pourront être au mieux mitigés et au pire noirs, mais certainement pas blanc. Je pense, je dis et je fais sont indissociables. Vous l'avez donc bien compris, la loi d'attraction implique la gestion de ses pensées, mais aussi de ses paroles et enfin de ses actes. Cet alignement est fondamental. Et là, je pense que c'est la règle la plus importante de toutes et la plus difficile à pratiquer au long cours. La règle numéro 2, c'est la foi. Pour créer sa réalité, il faut penser, dire, faire. Mais nous pouvons demander sans y croire. Et demander, c'est passer un ordre, une commande. Quand vous commandez à la Redoute, vous êtes normalement quasiment sûr de recevoir votre commande. Et bien là, c'est la même chose. Commander à l'univers, c'est être intuitivement persuadé que vous allez recevoir la commande. La troisième règle, donc, c'est d'y mettre l'intention. Est-ce que vous avez l'intention de recevoir cette commande ou pas, finalement? Ou vous le faites histoire de, bon, on verra bien. Oui, mais on verra bien laisse le pouvoir à l'aléatoire. On verra bien. Et oui. Donc, l'intention, c'est mettre la puissance dans sa pensée et dans sa demande, comme si le résultat est déjà là. La quatrième règle de la loi d'attraction est bien entendu la formulation. En résumé, la formulation doit être courte, au présent de l'indicatif, dans un style affirmatif, comme si le résultat était déjà là. Nous reviendrons d'ailleurs dans une vidéo ultérieure plus en détail sur les formulations. Enfin, la cinquième règle est la rigueur. En effet, les demandes doivent être répétées plusieurs fois par jour, 3 fois maximum, matin, midi, soir, c'est le meilleur. Tous les jours, jusqu'à obtention du résultat.
Car en effet, ne croyez pas que les résultats arriveront de suite. Bon, tout dépend. Si vous faites, par exemple, pour vous amuser, mais c'est la première demande que j'ai testée, les places de parking. Ah, je sais que de nombreux en face ont déjà testé et ça marche, ça fonctionne. Le doute n'est pas permis. Vous commandez votre place de parking, que ce soit en plein centre de la ville où vous habitez, que ce soit pour un rendez-vous, que ce soit pour aller au cinéma, au restaurant, qu'importe, là où il n'y a pas de place d'habitude. Mais vous, vous savez qu'il y a votre place parce que vous l'avez commandée. Alors, évidemment, nous reviendrons, il y a des règles. Il ne faut pas demander au dernier moment, quoique on puisse aussi. Mais une petite demi-heure avant d'arriver, avec une petite visualisation, histoire de dire, allez, moi je veux ma place à cet endroit-là, parce qu'en plus je suis une grande feignante, donc après tout, j'ai pas envie de marcher. Pour peu qu'il pleuve, vous comprendrez bien que c'est mieux. Voilà. Donc, on envoie. Si vous arrivez et que votre place n'est pas là, bon, vous faites un petit tour et vous redemandez. Et là, hop, comme par magie, quelqu'un s'en va juste devant vous. Et là, surtout, n'oubliez pas de remercier. Merci. Enfin, la 6e règle est la gratitude, justement. C'est-à-dire que, ok, vous avez reçu. Et souvent, hop, on oublie de dire merci. Mais c'est pas un dû, hein. Attention. Il faut ne pas oublier de remercier. Remercier immédiatement dès que votre demande a été comblée. Remercier aussi aux personnes qui sont intervenues dans cette demande. L'univers vous a peut-être envoyé la bonne personne, qui vous a donné la bonne idée, et puis vous avez fait votre action, vous êtes mis en action, vous avez demandé, formulé, et hop, l'univers a mis sur votre chemin la personne qui va vous donner l'information supplémentaire pour compléter votre demande ou pour amener la demande à presque échéance, etc., etc. Alors qui on remercie? On remercie tous les intervenants. On remercie vous-même. N'oubliez pas de vous remercier pour avoir pensé, demandé, mis en action. Entendu? Voilà. Ça a l'air de rien comme ça, c'est plein de petits détails. Mais si vous manquez les petits détails, vous allez manquer votre demande. Et si vous demandez mal, comment voulez-vous que l'univers réponde correctement à votre commande? Plus vous êtes précis sur votre commande, plus votre commande aura des réussites, aura des chances de succès. Mais attention, plus la commande est complexe, plus elle mettra peut-être du temps. Et oui, on reviendra un petit peu plus tard et vous verrez que j'ai testé pour vous de nombreuses anecdotes, notamment dans certains domaines, et forcément, ma commande a été réalisée, mais pas vraiment de la même façon que j'aurais pensé. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je n'ai pas été précise. Donc, remerciez l'univers, remerciez Dieu, remerciez vos anges, vos guides, tout ce que vous voulez, plus les personnes physiques réelles et vous-même. D'accord? C'est très important. À partir de là, eh bien, il faut aussi être patient. Et oui, il y a des délais. Mais nous reviendrons aussi sur tout ça. Il y a des commandes qu'on peut réaliser dans la demi-heure et puis il y a des commandes qui vont prendre un peu plus de temps. Et oui, tout simplement. C'est pour ça que la dernière règle intervient, c'est-à-dire de maintenir votre état d'esprit positif, quelles que soient les circonstances de votre vie. Ne vous laissez pas de nouveau entraîner dans des schémas permissifs. Pour cela, n'oubliez pas la règle 5, c'est-à-dire la rigueur, c'est-à-dire la pratique et encore la pratique. Cette pratique doit faire intégralement partie de vous et de vos habitudes, comme si vous brossiez les dents tous les jours.
Et quels que soient les événements, positifs ou négatifs, votre pensée doit toujours être calme, positive. Car sinon, la vie vous enverra des messages symboliques. Exemple, une panne de voiture, une crevaison. Le message sera peut-être certainement tu vas trop vite, tu es empressé, tu veux tout de suite, ralentis. Un problème de rétroviseur? Arrête de regarder dans le passé, de ressasser. Un pare-brise fêlé, brisé, plusieurs fois, plusieurs reprises. Mais qu'est-ce que tu ne veux pas voir? Qu'est-ce que tu ne veux pas prendre comme direction? Qu'est-ce qui te fait peur? Vous commencez à comprendre que la loi d'attraction n'est pas juste un conditionnement de la pensée positive. C'est une gymnastique de la pensée, mais aussi de notre comportement. Comme vous iriez à la salle pour obtenir un superbe corps avant l'été, changer sa façon de penser, de percevoir la vie, de prendre les événements qui arrivent, demande un entraînement de tous les jours. Et c'est ainsi que je vais aborder la première grande étape pour le changement de votre pensée. L'observation de soi. Connais-toi toi-même, disait Socrate. Cette phrase célèbre de Socrate constitue le pilier de la philosophie, mais aussi de notre vie, car elle nous propose de comprendre comment nous fonctionnons à partir de nos pensées qui vont engendrer nos actions, nos comportements, nos réactions, notre vision du monde, nos relations aux autres et nos relations à nous. On nous demande ainsi de nous observer dans notre vie de tous les jours. Cette loi nous invite à nous questionner sur nos pensées, nos comportements, qui définissent nos schémas répétitifs, positifs ou négatifs. Bien souvent négatifs au départ. Soyons honnêtes, nous ne ressentons pas le besoin de se connaître tant que tout va bien dans notre vie. Et que nous ne tombons pas dans une forme de dépression, de burn-out, de schéma répétitif, de ras-le-bol. Et c'est ainsi que certains commencent à s'interroger sur soi-même pour comprendre ce qui arrive, ce qui leur arrive, ce qui nous arrive dans notre vie. C'est ainsi que nous nous apercevons que nous ne nous connaissons pas réellement. La plupart du temps, nous nous sommes laissés déterminer par le regard des autres, notamment notre famille, nos parents principalement. Et c'est ainsi que on va continuer avec l'environnement, les professeurs, les patrons. Mais en réalité, nous ne sommes pas le produit de ces regards des autres. Et c'est déjà à partir de ces regards que 3 groupes de personnes vont ressortir. C'est dans une 4e vidéo que nous verrons plus en détail quels sont les différents groupes de personnes que j'ai cataloguées, j'ai classées ou pu reconnaître de par mon expérience de thérapeute, mais aussi en tant que moi-même consultante d'un thérapeute au moment où j'ai réalisé cette connaissance de moi-même. Voilà. Donc je vous remercie pour votre visionnage. J'espère vous avoir apporté des pistes pour commencer à réfléchir sur cette loi d'attraction. Dans la prochaine vidéo, nous verrons plus en détail comment la mettre en pratique et comment commencer à se connaître. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle
Ça m'énerve.